Gros bonjour, bonsoir pour nous tous. C'est avec un pile plaisir nous entrer la caillou pour présenter au revue presse nous pour jeudi dimanche 9 mai 2021. Les qualifications de Chelsea et de Manchester City pour la finale de la Ligue des Champions. L'Italie salit déjà le titre de champion de l'Inter de Milan. La rénovation de Neymar au Paris Saint-Germain. Retrouvez dans notre revue de presse Wonderful Foot les dernières informations de la presse sportive européenne. On commence surtout de la presse sportive par la joie des Anglais ce jeudi matin après la qualification hier soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Real de Madrid. L'Angleterre peut se targuer d'offrir au monde entier le 29 mai prochain une finale 100% anglaise à la compétition. Les Blues ont logiquement dominé les Madrilènes hier soir 2-0 et ont donc rejoint Manchester City pour la grande finale à Istanbul. Ce matin, tous les judokas du pays ou presque se sont passés le mot et titre la même chose, le plein pour les Anglais. C'est le cas comme vous le voyez du Daily Telegraph, mais aussi du Times ou encore de Guardian. Ce dernier affiche en grand le deuxième buteur du soir, Mason Mount, qui a tué le suspect à 5 minutes de la fin. Avant lui, c'est Timo Werner qui avait donné l'avantage à ses coéquipiers. L'Allemand fait la une du Daily Express, alors que ce sont les anciens Parisiens Thiago Silva, Thomas Tuchel qui ont fait la première page de l'équipe ce jeudi avec ce titre quelque peu provoquant. Chelsea rêve plus grand, sacré karma pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas voulu prolonger le Brésilien l'été dernier et qui a viré l'Allemand le de son poste d'entraîneur à la Noël. Les deux vont peut-être désormais soulever la coupe aux grandes oreilles avec Chelsea le 29 mai prochain. Le rêve d'une nouvelle finale de Champions League, c'est certain revanche s'envoler pour le Real de Madrid. Les Madrilènes sont tombés sur plus fort sur les deux confrontations et la presse espagnole le reconnaît. Ce matin, Madrid écrasé par un train de titre tout simplement macabre, ce qui n'empêche pas le quotidien de critiquer la prestation des hommes de Zinedine Zidane qu'ils ont trouvé épuisés et égarés sur la pelouse de Stamford Bridge. Hier, pour As, le Real est tout simplement sans force et ne soulèvera pas donc la Ligue des Champions à la fin du mois. Les choix de Zinedine Zidane d'aligner Hazard et Vinicius Junior au poste de piston sont très critiqués. Enfin, Sport placard d'un à la maison en gros sur sa une pour signifier que l'aventure est terminée pour ramasser ses copains. Le média qui ne se prive pas aussi d'afficher la polémique d'après-match. Côté Real, les caméras télévisées ont capté Eden Hazard en train de rigoler franchement avec ses anciens coéquipiers dans ce moment de défaite. Le Belge n'a pas fini de faire polémique en Espagne. Dans l'autre demi-finale, Manchester City s'envole pour Istanbul, tombèrent du Paris Saint-Germain en demi-finale après leur victoire 2-0 mardi soir. Manchester City s'est qualifié pour sa toute première finale en Ligue des Champions. Prochain arrêt Istanbul, titre de Guardian ce mercredi. Une rencontre au cours de laquelle un homme a brillé, Riyad Mahrez, une prestation saluée par le Daily Telegraph ainsi que Daily Mirror qui évoque une merveille de la part de l'ancien Havre. Enfin, de son met lui en avant un autre homme, Pep Guardiola, arrivé sur le banc des City en juillet 2016. Le technicien catalan accède pour toute la première fois à la finale de la compétition avec les Sky Blues, un objectif fixé par les propriétaires depuis le rachat du club. Il faudra donc terminer le travail à la fin du mois pour pouvoir savourer pleinement par la suite. Direction l'Italie où José Mourinho met l'Italie en ébullition. L'annonce a pris tout le monde de court dans la journée d'hier. José Mourinho sera le prochain entraîneur de la Roma. Dis-moi José, titre le quotidien romain, Il Romanista ce matin. Une arrivée en grande pompe comme le montre la une de la Gazzetta dello Sport qui titre ce matin Ave Mou, le journal au papier rose qui y va fort en le qualifiant de nouvel empereur romain. Enfin, Tuto Sport nous apprend un peu plus sur le dessous de la transaction et selon le quotidien transalpin, le Portugais s'est engagé pour les 3 prochaines saisons et touchera près de 7 millions d'euros par an dans son nouveau club. La Serie A connaît son champion. En effet, l'Inter a mis fin au règne de la Juventus en remportant son 19e Scudetto grâce à sa victoire 2-0 samedi contre Crotone et surtout grâce au match nul de l'Atalanta face à Sassuolo 1 but partout hier après-midi. Après 9 cibles consécutives de la Juve, les Nerazzurri ont enfin mis un terme à l'hégémonie de la vieille dame sur la scène nationale, comme le résume la Gazzetta dello Sport. Ils sont tous fous de l'Inter. 11 ans après leur dernier titre, les interistes Savo, Antonio Conte et Romelu Lukaku sont les grands artisans de ce succès, comme le souligne le journal au papier rose. De son côté, Tuto Sport intime tout simplement que les joueurs de l'Inter étaient les plus forts.
Hier avait lieu les dernières finales retour de la Ligue Europa et hier soir nous avons assisté à l'exploit de Villarreal qualifié pour la première fois de son histoire pour une finale de C3 en décrochant le nul 0-0 sur la pelouse d'Arsenal. Les Espagnols ont donc atteint la dernière match de la compétition. Marca célèbre cet événement ce matin et titre le football vous le devez. 15 ans après les demi-finales perdues en Ligue des Champions face aux mêmes Gunners, le sous-marin jaune prend sa revanche. Surtout, il empêche que les deux finales des deux compétitions européennes ne soient 100% anglaises. Ce Arsenal laisse tomber la Premier League. L'âge du coup le tabloïd ce matin. Le 100% réussite des Anglais ne sera pas pour cette année. Et c'est un vrai coup dur pour les Gunners qui n'iront probablement pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. Avec cette élimination, une saison à oublier dans le nord de Londres. On file en France où le feuilleton Neymar prend fin. Neymar Junior restera à Paris après son renouvellement avec le Paris Saint-Germain. Devient officiel jusqu'au 30 juin 2025 après des spéculations sans fin sur son avenir et un hypothétique retour au FC Barcelone. L'attaquant brésilien de 29 ans prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'équipe est arrivée à l'été 2017 après le paiement de 222 millions d'euros. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À très vite pour notre vidéo sur Channel Poda Wele Foufou.